Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top flop de la WWE et on commence sans plus tarder avec le top et le premier top c'est le retour de Vincent Kennedy McMahon, le chairman de la WWE. Et oui, il a fait son retour lors du Raw. Il était venu pour nous annoncer une nouvelle lors du Traditional Tag Team Survivor Series match qui aura lieu au Survivor Series si la team Autorité perd, Stephanie McMahon et Triple H seront évincés du pouvoir. Donc une grande annonce annoncée pour un grand monsieur. Franchement, ça m'a fait plaisir de le revoir, même si son retour était trop court pour moi. Le deuxième top, c'est le retour d'Eric Rowan. Et oui, Eric Rowan est revenu. Malheureusement, ce n'était qu'en backstage et ce n'était que pour dire une toute petite phrase à une intervieweuse, Woney Young, comme quoi elle était jolie. Et on passe tout de suite au flop. Et le premier flop, c'est Antonio Cesaro. Et oui, le Suisse, malheureusement, continue de se faire dépoucher par la WWE, en tout cas par les bookings. Et après avoir perdu 10 ou 11 fois un title shot, là, il perd de nouveau face à Dean Ambrose et devient un peu un petit peu un jobber de luxe pour Dean Ambrose et c'est très très dommage. Voilà, donc c'est le premier flop. Le deuxième flop, c'est Nikki Bella. Et là, vous allez me dire, why? Tout simplement parce que Nikki, souvenez-vous, à SmackDown, avait gagné une bataille royale des divas pour devenir la challengeuse numéro 1 pour le titre des divas, pour affronter AJ Lee. Et donc là, vous allez me dire, ah bah oui, mais ça c'est top. Enfin une nouvelle challengeuse pour ceux qui n'aimaient pas la rivalité AJ Page. Mais tout simplement flop puisque Nikki Bella, souvenez-vous, est accompagnée de sa sœur Brie Bella pour une durée de 30 jours. Ce qui signifie que si Nikki Bella affronte AJ Lee dans ce délai de 30 jours, eh ben on connaît déjà le résultat, donc on se fait un peu spoiler le résultat. Donc ça c'est un flop, puisqu'on sait très bien que Nikki va dire à sa sœur d'intervenir en sa faveur pour avoir le titre des divas. Donc à moins un retournement de dernière situation et que Brie quitte la WWE parce qu'elle ne veut pas favoriser sa sœur, mais pour l'instant elle est un peu elle fait un peu tout ce que dit sa sœur, donc moi je trouve ça un flop puisque on sait déjà que Nikki Bella va gagner le titre des divas si c'est dans cette période des 30 jours, vu que Brie Bella va s'exécuter comme une petite chef-chef. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Merci de ne pas nous spoiler les matchs avant même qui ait lieu. Et le troisième flop, c'est Sheamus et Rusev. Alors c'est les deux en même temps. Et oui, puisqu'ils avaient un match pour le titre des États-Unis. Mais attention, pas à Raw. Et oui, et c'est ça le flop, c'est que le match n'était pas disponible à Raw. Il était disponible uniquement sur le WWE Network. Et ce qui est encore plus flop, c'est que Sheamus, je vous l'annonce, a perdu son titre des États-Unis au profit de Rusev. Et ça, c'est encore plus flop, parce que encore il aurait défendu sa ceinture et il aurait gagné. Qu'ils nous le diffusent pas sur Raw, et ben je trouverais ça dommage. Mais là, en plus, qu'ils perdent, c'est d'autant plus dommage. C'est quoi ce principe de nous mettre ça sur le WWE Network? Et soit dit en passant, encore un flop, le WWE Network, apparemment, il mange tellement bien que là, ils nous le mettent gratuitement pour le mois de novembre, incluant les Survivor Series. Donc si ça marchait si bien que ça, ils nous mettraient pas ça gratuitement. Et je trouve ça dommage que Sheamus défendre sa ceinture dans un show non télévisé. Il aurait dû défendre sa ceinture à Raw. Voilà. En plus, Rusev a gagné. Donc, Rusev est le nouveau champion des États-Unis. Et oui, un russe champion des États-Unis, ça existe. Donc, pour moi, c'est un flop. Voilà, c'est tout pour les top flops. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle chronique. À plus. Ciao, ciao.